Traverser l'océan à la voile. Pour plusieurs, c'est un rêve immense, presque inaccessible. Mais avant les grandes vagues et l'horizon sans fin, il y a des questions bien concrètes. De quoi on a vraiment besoin pour survivre plusieurs semaines en mer? Combien de nourriture? Combien d'eau? Qu'est-ce qu'on doit absolument avoir à bord et qu'est-ce qui devient soudainement superflu? Et surtout, pourquoi traverser un océan au juste? Je veux faire la transat parce que c'est un rêve depuis qu'on est parti, qu'on a envie de faire un océan. Et puis là, ben, c'est encore plus spécial celui-là pour moi parce que je vais fêter ma fête. Je veux traverser l'océan pour l'accomplissement, parce qu'à chaque traversée, il se passe quelque chose. On grandit, on apprend des choses. Dans cet épisode, on a 3 jours pour se préparer pour 21 jours en mer, une épicerie pour 8 personnes, l'équipement de sécurité essentiel. Chaque détail compte parce qu'une fois parti, il n'y a plus de retour en arrière. Ce n'est pas juste une traversée, c'est le début de notre rêve qui commence. On est arrivé sur le Bali 4.6, puis on entame notre traversée. C'est ici, Marina del Sol, qu'on va quitter. Wendy est bien excitée de faire une transat. Elle ne sait pas encore, mais elle va le réaliser assez vite. Tomate pelée 15, parce que peut-être on va déjà acheter quand même un peu de la tomate fraîche en partant. Ouais. Donc ça va nous rééquilibrer tout de suite. Ah oui. vite fait, Ouais. Ok. Bon, voulez-vous faire le... Du thon. Ouais, riz, ce pâtes. qu'on faisait. Ouais, ok. Féculents. Donc je fais pareil, je marque, Sacal, je fais ouais, comme ouais, ça. Catégorie, ça va être bien à Ok. l'épicerie. Comme ça, on va faire un département. À l'épicerie, on part chacun avec des paniers, le groupe pâte, le groupe ci, là, on part. Ouais, ben pourquoi Alors, pas, hein? Ben c'est oui, cool, on pourra Pourquoi la pas? Déchire la liste, puis Ah, part avec bah ça. on la Hein, prendra en comme photo. ça, Ah oui, en photo. La liste en une après-midi, elle est faite, hein? Ouais. Même pas. Ouais, d'accord. Groupe, ben oui. Un gros, peut-être juste un pot. C'est comme je dis, c'est mieux des petits parce que plus c'est ton Ah, gros. Ah oui, c'est plein de frigo. Un pote qui m'a dit qu'un resto. Donc, on est en train de préparer la liste pour aller faire l'épicerie. Puis quand il y a un gros groupe comme ça, ben, c'est à coup de kilo. C'est 10 litres d'huile d'olive, 200 œufs, 10 kilos de farine, 10 kilos de ci, 20 kilos de ça. Oh, c'est excitant! Donc, tous les gens sont arrivés. On prépare la liste, on va aller faire l'épicerie, on quitte samedi. Donc, on est jeudi, ça nous laisse quelques jours pour faire notre lavage, partir tout propre, faire l'épicerie, se poser un peu, parler de la météo, vraiment se familiariser avec l'équipage. Puis, quitte le port bientôt! Du riz, moi, je pourrais en prendre plus que nécessaire parce que c'est pas dispendieux et ça remplit. Ouais. Donc, si jamais on extensionne de quelques jours, c'est pas on... Ben là, ils disent 10. Tu peux faire une salade de riz, Je tu pense peux que tu faire... peux prendre Le riz, ça 15 passe de partout. pâtes aussi. Ah ouais, ils disent que 5 kilos de pâtes variées. Ils Non, sont non. malades. Tu prends Les 15, pâtes, c'est la vie. tu prends 15 et 15. On est 4, on s'en va faire l'épicerie. On a fait la liste ce matin en gang. Une liste de plusieurs pages. Je vous laisse imaginer, on est 21 jours en mer, on est 8 personnes à bord. Donc imaginez toute la nourriture qu'on doit récupérer. Ouais. C'est complètement fou, ça va être la plus grosse épicerie. Eh ben, De ma mets-la vie. l'autre côté, va. Désolée. Ça va être la plus grosse épicerie de ma vie, je crois. On a un désalinisateur à bord du bateau, mais si jamais il brise en plein milieu de la traversée, ben ça nous prend de l'eau pour boire. 120 litres d'eau. On a calculé en mode survie, 1 litre par personne, 8 personnes. Donc on a 15 jours d'eau en mode survie. Puis on s'entend qu'on a aussi les réservoirs d'eau. On a 800 litres d'eau sur le bateau. Donc il faudrait vraiment être malchanceux que le dessal arrête et que les 2 cuves se vident. Mais c'est important d'avoir de l'eau en cas. 120 divisé par 8. 15. Voilà, Voilà. Allez, moi, j'allais porter ça là-bas. parfait. Voilà, il est rempli direct. Comme ça, là. On n'a pas les fruits et les légumes encore. Donc, c'est toute une épicerie. Allez, 300 œufs, c'est parti. Saviez-vous que vous pouvez les garder à température pièce? Vous voyez, là, on les prend de la tablette, donc ils n'ont pas été réfrigérés. Donc, ça permet de les laisser température pièce. 12 et demi, voilà. Ouais.
8 pamplemousses. Ouais, les pamplemousses, c'est ce qui restait. Donc il y a- ici, il y en a pamplemousse. Ouais, mais il n'y a plus rien. Ah, il n'y en a plus d'autres? Non, fini. Donc, on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il manque la viande et le surgelé. On va commencer, nous, à dépacter pour la pauvre caissière. Et Coralie et Jean-Noël terminent la viande et le surgelé. Aïe, aïe, aïe! On sort de l'épicerie 3 heures plus tard. Regarde, regardez, il fait noir. Non, mais là, on n'en peut plus. Il fait là. noir. On n'en peut plus. Ça a coûté après, 1600. il faut encore tout ranger. Ouais, heureusement, c'est pas aujourd'hui parce qu'ils vont nous la livrer demain. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le rangement, on n'a qu'à trop de monde d'équipage. Hein. Ah! Moi, demain, c'est pas rien. T'es d'accord? Ah oui, non. T'es d'accord? Pourquoi pas, ça me va, bonne idée. Aïe, 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 on a passé au moins 1 heure à la caisse parce qu'il y avait des limites. À 1000 $, la machine ne voulait plus continuer. Donc, il y avait une limite là. Ensuite, c'était compliqué. Il nous disait que pour la livraison, il ne pouvait pas tout nous la livrer parce qu'on prenait l'espace de 5 commandes. Donc là, on a dû faire livrer en 2 jours. Donc, demain et après-demain. Au moins, c'est fait. Donc là, on va faire un petit tour du bateau côté sécurité. Donc, dans le bateau, on a un life raft, un radeau de survie qui est juste ici, bien caché. C'est facile d'accès, tu peux lever le plancher rapidement. Tu tires sur les 2 poignées rouges et ça largue le radeau de survie, puis il est attaché au bateau, évidemment. C'est un radeau de survie pour 12 personnes. Donc, on est 8 à bord, donc c'est parfait. Donc, les gars sont en train de vérifier les huiles du moteur. On a vérifié aussi le dessal, on a vérifié que la cale moteur, la pompe de cale moteur fonctionne. Donc, tu veux toujours t'assurer que tout est fonctionnel, surtout pour une longue traversée comme ça. C'est des petits tests bien utiles. Donc, ici, on a les spare parts, les huiles, impeller, filtre, tout ce qu'on a besoin. Ici, c'est pas quel ici. Tu vois, ça pourrait être... Arme de brûle. Ok, d'accord, ouais, cool. Il manque le groupe, ouais. Ah, ben ça, peut-être que ça pourrait être utile, là. On va essayer de soudoyer le livreur et faire un aller-retour. Ah, bah ouais. Ah, les vestes. Déclenche. Si elle se déclenche pas, si elle ne déclenche pas, tu tires là. Et après, tu peux même ouvrir et souffler. Ah, il y a un truc pas d'accord, ok. Con. Il y a 3 trucs. Quoi? Tu me chatouilles! Non, mais quoi? Tu me chatouilles! C'est bon? Non, mais je sais pas. Plus serré? Ben, il est pas attaché. Fait que ça, on va... T'es prêt? Ils auraient pu les faire de couleurs différentes. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Mais Il y jaune, en a un que tu c'est laisses voyant. toujours là. Ouais. Ça, c'est le sac qu'on prendrait avec nous si on va dans le raft. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On peut mettre le sac dans. Ouh, de l'eau. De l'eau potable. C'est beaucoup de l'eau hein, quand on avait ouvert les notes. On peut mettre ça avec. C'est quoi ça? Il doit avoir... Ça se mange pas. Non. Il y a beaucoup d'eau. Il y a... pour garder chaud. Mais il n'y en a qu'une. Ouais, il y a juste une personne qui va être bien. Donc, on voit qu'il y a de l'eau potable, 1 litre par personne. Il y a des rations de nourriture. Il y a la couverture qui garde chaud. La couverture qui garde chaud. Un petit kit de first aid, des flares qui font de la boucane et aussi un kit pour pêcher. Voilà la trappe pour sortir si le catamaran se renverse et qu'il est à l'envers. C'est par là qu'on doit sortir. J'espère pas avoir à l'utiliser, mais c'est bon de savoir, il y en a une de chaque côté. Voilà. Parfait, on a accès à la barre franche. Donc, si jamais on perd la barre à roue, ben, on peut aller chercher la barre franche qu'on insère dans ce truc. On a accès direct au safran, donc on va pouvoir manœuvrer le catamaran d'ici.
Puis là, on l'a ouvert pour s'assurer que c'est facile à ouvrir, parce que quand c'est le temps de l'ouvrir, ben des fois, c'est saisi. Ben là, le bateau, il est neuf. Donc, c'est sûr que c'est facile. Mais quand ça fait 20 ans, puis tu n'as jamais utilisé ça parce que tu n'as jamais eu d'avarie, et quand vient le temps de l'ouvrir, des fois, c'est saisi là. Donc, c'est important de le graisser et s'assurer que c'est fonctionnel là. On n'a pas terminé notre petit tour de sécurité du bateau, mais là, l'épicerie arrive. Est-ce que c'est la plus grosse épicerie de ta vie? C'est pas mal déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est le bordel! Allô, c'est pas le moment. C'est le plus gros ravitaillement qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il y a de la bouffe partout! Partout tu regardes, il y a de la bouffe. C'est pas compliqué. Ça va nous prendre au moins un bon 2 heures placer tout ça. C'est pas trop. Fait qu'on s'active. Là, on a faim. J'ai du frais, je vous sors le frais là. Ouais, on le met ici. Ouais, je vous sors le frais là. Ça en pareil. Les M, comme ça tu vas le trouver direct. Bon, l'extérieur du bateau est presque vide. Mais l'intérieur, ça s'en vient bien. Il y en a de plus en plus dans la cuisine. C'est réussi! On a tout rangé. Ouh! Regardez le frigo, on s'en est quand même bien tiré. Ça, c'est quoi ce truc-là? C'est une salade, ça? C'est bien pacté. Et le congélateur. Voilà. Donc on a des fruits, des légumes, de la viande au congèle qu'on va utiliser plus tard. On s'en va en mer pendant peut-être 20 jours, on sait pas, peut-être plus. Fait que là, on s'est pris une petite gâterie, une petite crème gelato. Je suis pas grande comme ça, là. Je fais sur un step. Donc, on est allé s'acheter plein de gâteries pour notre chambre. C'est important en Nav de te faire plaisir parce que des fois, c'est difficile. Donc, on a plein de On s'est pris une barre de chocolat pour la mi-parcours. Oui, Une barre. on va Chaque- tellement la savourer. Je suis vraiment excité d'entreprendre cette transat. C'est bien. Wendy aussi. Wendy, elle sait pas dans quoi s'embarque. Elle fait juste nous suivre aveuglément. Oui. Une pour moi. Une pour maman. Et une pour Tchou. C'est une ACU, là, grosse patate. Le rêve de ma vie, faire une transat. Et c'est le moment. Voilà. C'est parti? Ouais. Ok. Que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Puis on va fêter ma fête. Fait que c'est un beau cadeau que la vie m'envoie. J'aime faire des transats tout simplement. T'as combien de transats à ton actif? 14. Wouhou! Parce qu'à chaque traversée, il se passe quelque chose. On grandit, on apprend des choses. Je faisais Facebook puis YouTube, puis à un moment donné, je vois Véro qui me dit « Tu veux traverser l'Atlantique, mais c'est ton moment. » On s'embarque dans une aventure complètement folle. Comment ça s'est présenté? Grâce à Atypique. Nous avons découvert leur post sur les réseaux. Pourquoi une transat? Pour notre futur changement de vie. Parce qu'on va acheter un balique. Voilà, super. Alors direction la Martinique au Marin. Yeah! Moi, je suis très excité de traverser l'Atlantique. Je fais tout ce que ma maman me dit de faire. Et si elle dit qu'on traverse, alors on traverse.